j'ai de la colle partout. Punaise. Non mais quand je me maquille, je me mets toujours de la colle partout. Il y a du maquillage là et encore là c'est léger parce que j'ai enlevé avec la lingette. Je m'en fous partout. C'est le dawa partout. Faut que je range en 5 minutes. Je suis dans la merde. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire mon make-up spécial fête de fin d'année mais pas Noël, enfin plutôt jour de l'an. Alors vous allez le voir, c'était très mal parti et ça s'est bien fini. Donc évidemment j'ai pris plus de temps, donc je n'ai pas fait de brushing comme à chaque fois, donc mes cheveux sont enfouis mais c'est pas grave. Mais voilà, j'ai réussi à faire quand même ce que je voulais. Je suis plutôt contente, c'était à peu près ce que je voulais. À part quelques cafouillages, mais il faudrait que je m'entraîne sur ma nouvelle façon de faire le maquillage parce que c'est la deuxième fois que je fais ce style de forme au niveau des yeux et c'est vrai que pour moi c'est un peu galère, il faut être honnête. Donc comme vous le voyez, par rapport au maquillage de Noël, c'est quelque chose de beaucoup plus visible, beaucoup plus... je dirais pas dry queen, mais beaucoup plus fête de la nuit, etc. Parce que les traits sont pas assez bien faits pour que ça soit un effet dry queen. Et voilà, il y a plus de couleurs, les paillettes, il y en a pas plus pourtant, mais c'est plus maquillé quand même. Donc voilà, donc par contre cette fois-ci je vous ai fait la vidéo tournée normale, je vais vous faire une voix off parce que je vous l'avais dit, ma famille est arrivée, il y a un peu de bruit, donc j'ai voulu que voilà, tout le monde vive tranquillement sa matinée, on va dire ça comme ça. Sur ce je vous laisse et je vous laisse avec ma voix off. Voilà. Bon alors c'est parti pour le maquillage. En premier je fais mes sourcils avec le Precisely de chez Benefit. Actuellement je l'utilise énormément. Alors j'ai encore changé ma façon de faire les sourcils, mais là je trouvais que ça faisait plus naturel. Comment on appelle ça, l'autre là, le gros, le Goof-Proof, tout seul, ça fait trop maintenant je trouve. Ensuite je prends ma palette de chez Makeup Revolution pour les anti-cernes, la Pro, pour bien retravailler mon sourcil. Je mets ma petite base de chez Too Faced, tout simplement, de façon légère. Ah voilà, en premier, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, j'utilise la EYN Bright Matte de chez Beauty Bay. Alors vous allez voir, c'est une catastrophe hein, au début. Donc je mets du noir, mais vous voyez c'est énorme en fait ce que j'ai fait. On dirait que je me suis fait un deuxième sourcil, voire même plus gros qu'un deuxième sourcil. Ensuite je prends une couleur marron assez foncée. Mais vous voyez, en estompant, voilà ce que ça fait. C'était déjà cracra. Je pense que déjà à ce moment-là j'aurais dû arrêter. Mais j'ai persévéré en mettant une couleur chère. En me disant, oh je vais estomper. Bah pas du tout, voilà ce que ça fait. C'était super moche. Vous allez voir d'ailleurs... Là je me dis ouloulou, ça va pas le faire, non voilà. Donc j'ai dû prendre des lingettes, je suis allée chercher des lingettes, etc. À enlever ça a été galère, franchement j'ai dû frotter. J'ai essayé de pas toucher à mes sourcils parce que je voulais pas tout recommencer, j'étais déjà en retard. Donc j'ai remis après de nouveau ma base, j'ai remis mon anti-cerne pour bien refaire correctement juste en dessous de mes sourcils. Et là j'avais mis du noir mais un peu moins, je remets la couleur marron. Donc un peu plus au-dessus, donc moins sur le noir, ce qui fait que ça a moins retouché le noir, enfin vous comprenez. J'ai quand même refait mon noir parce que ça s'était quand même estompé, vous voyez c'était pas aussi fort. Ensuite je reprends ma palette Makeup Revolution pour les anti-cernes. C'est pas ma préférée pour faire ce genre de forme parce que je trouve qu'elle est pas assez... elle n'est pas assez couvrante, voilà. Ensuite, je prends la palette Going Out Out de Beauty Bay, toujours. Et là, j'utilise un doré. Alors, à la base, mon idée était de mettre une base dorée de chez Colourpop à les vilains. La Jelly, je sais pas quoi, là. Sauf que j'ai pas eu le temps, donc j'ai mis directement le fard à paupières. Je trouvais que c'était pas assez intense, donc j'en ai mis. Ensuite, j'ai utilisé... au creux de paupières, l'eyeliner de chez Urban Decay, le Gold Mine, que j'adore. Franchement, il est super bien, il tient super bien. Donc j'ai mis une première couche que j'ai fait sécher et après j'ai mis une deuxième couche, surtout aux endroits où c'était pas assez pailleté. Voilà. Donc c'est allé assez vite pour faire ça, j'ai trouvé. Et pareil, le petit ventilateur pour que ça sèche plus vite parce que sinon après ça se colle partout et c'est pas du tout agréable. J'ai pris de nouveau ma petite lingette pour bien faire en sorte que ça soit nickel sur les côtés. Et ensuite, j'ai pris l'eyeliner de chez Too Faced, le Better Than Sex en eyeliner que j'adore. Et j'ai fait mon trait de liner.
J'adore cet eyeliner, il est super précis, il glisse facilement, franchement je le surkiffe. Donc ensuite j'ai mis, alors c'est le Dior Chocolat noir de Dior, à l'intérieur de ma muqueuse de l'œil, mais c'est celle d'en dessous et celle d'au-dessus. J'ai fait tout parce que quand vous mettez un eyeliner, c'est bien d'avoir un trait noir sur la muqueuse au-dessus, vous voyez, pour pas qu'il y ait de traces blanches ou quoi que ce soit. Enfin, de traces blanches, la trace de votre peau, quoi. Ensuite, j'ai utilisé le Glow Starter de Glam Glow en couleur Sun Glow que j'adore, mais il faut que je le prenne en plus clair. J'aimerais bien le trouver en plus clair. J'ai pris mon fond de teint préféré que j'adore. C'est le Ultra Wear Nude de chez Lancôme. Ensuite, j'ai pris mon anti-cerne de chez Becca, c'est celui qui est hydratant. Vu que mon dessous d'œil c'est une catastrophe en ce moment et que ma peau est une catastrophe en ce moment. Et donc j'ai bien estompé. Alors j'aime bien faire ça parce que le Lancôme il est un peu foncé actuellement. Ma peau est un peu moins foncée qu'il y a quelques semaines. Donc comme ça me permet de retravailler mon teint quand je prends un anti-cerne un peu plus clair. Et là c'est vraiment bien parce que voilà, comme ça me fait une couleur correcte. Là j'ai pris la poudre NYX, la HD Powder en couleur banane. J'adore cette poudre, mais je l'adore hein, franchement. Vous voyez, je trouve que déjà je trouve le dessous de l'œil plus lumineux. Ensuite j'ai pris la poudre Pro Filter de chez Fenty. Je crois que la couleur c'est Butter, celle que j'utilise. Et je l'aime bien parce qu'elle lisse très bien le teint, le grain de peau. Et voilà, je trouve que ça matifie correctement. Je mets le Gimme Brow après de Benefit parce que mes sourcils étaient en pagaille. Et je reprends le noir de la première palette, là, la EYN Bright Matte de chez Beauty Bay. Je reprends mon marron pour faire en sorte de bien flouter tout ça. Et je reprends la palette Going Out Out pour mettre le doré. Ensuite, je prends de chez Benefit le bronzer Oula, que je mets en forte quantité, comme vous pouvez le voir. Alors, ça me dérange pas quand ce sont des maquillages comme ça, assez marqués, assez visibles. Pour ce qui est du blush, j'ai pris le Rocateur. Je trouve que c'est l'un des meilleurs fards à joues qui puisse exister parce qu'il va avec presque tout. Et par contre, j'ai quand même estompé au niveau de mon front, voilà. Pour le crayon à lèvres, je ne sais pas du tout ce que j'ai pris. Je pense que c'est un Make Up Forever, mais je suis pas sûre à 200%. Et lequel c'est? Peut-être le 16C, je ne suis pas sûre. Pour ce qui est en tout cas du rouge à lèvres, j'ai pris le gloss Shaky de Fenty que j'adore, mais qui n'existe plus, je suis désolée. Et voici le résultat que j'apprécie quand même pour fêter les fêtes. Sur ce, n'hésitez pas à lever les pouces vers le haut si la vidéo vous a plu, à partager la vidéo parce que plus on est de fous, plus on rit, et à vous abonner pour ne rien rater. Sur ce, je vous dis à bientôt. Bye!